indépendant journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout le plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission via notre fréquence 95.3 ici dans le Grand Conakry. Vous nous rejoignez, vous qui êtes en province, dans la savane guinéenne à Sigiri et à Kankan-Nabaya sur 97.7 sur les antennes de Baobab FM. Vous êtes également du côté de la Guinée forestière. Vous nous y rejoignez sur également donc les antennes de Baobab FM à Nzérékoré, à Lola, mais aussi dans le Sankara à Farana. Vous êtes à l'étranger, merci de nous pratiquer via nos canaux digitaux. Encore une fois, merci de nous rejoindre à la une de Mirador en séjour. Affaire passeport biométrique guinéen. Faut-il déjà dire adieu à l'Uba Service? Nous posons la question ce matin. À l'évidence, l'éviction de l'actuel concessionnaire du marché des passeports sécurisés en Guinée n'est plus qu'une question de jours ou de semaines, puisque des informations font état de la transmission au Premier ministre par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'une proposition à l'effet de déployer un nouveau projet de confection de passeports. Le général à la retraite Bachir Diallo requiert à travers cette transmission l'avis et l'appréciation de la primature sur un nouveau passeport confectionné par la société IN Group. Et retenez bien ce nom. Quels sont les dessous financiers et techniques de cette proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile? Enquête exclusive à suivre avec Akoumba Diallo. Après de nombreuses pérégrinations, le dossier Erguiné atterrit finalement sous les rayons de la CRIEF. Le procureur spécial, après la Cour de répression des infractions économiques et financières, a annoncé hier mardi à la télévision d'État l'ouverture d'une information judiciaire sur la cession des actifs d'Erguiné. Une enquête ouverte contre Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, à l'époque, Mamadou Cellou Dalein Diallo, à l'époque ministre des Transports et des Travaux publics, Cheikh Amadou Kamara, ex-ministre de l'économie et des finances, Ibrahima Kamara, alors directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'économie et des finances, et Mamadou Silla, opérateur économique. Le procureur de la CRIEF, qui les accuse d'infraction grave à la loi pénale, a déclaré, nous citons, après analyse du rapport d'audit, le parquet a requis l'ouverture d'une information pour les faits de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité. Fin des citations. Quelle tournure juridico-politique cette affaire pourrait-elle prendre pendant cette transition? Nous nous posons la question ce matin. Elhadji Cellou Dalein Diallo et Elhadji Mamadou Silla, leaders politiques, risquent-ils gros dans ces dossiers? Nous entendrons leurs proches qui vont donc réagir à cette judiciarisation en fin de ce dossier. Monsieur Dembo Silla, premier vice-président de l'UDG, il prendra la parole au compte du parti de Elhadji Mamadou Silla. Et nous irons du côté de l'UFDG pour entendre Joachim Baba Milimono. Il est vice-coordinateur de la cellule de communication chez l'UFDG. Récupération des domaines de l'État, décidément. Rien, absolument rien, n'échappera aux griffes du CNRD. Après la cité chemin de fer, la résidence 2000, les cités douanes et police, pour n'énumérer que celles-ci, les occupants des villas de la cité ministérielle et du DPM de la zone du Petit Bateau sont sommés de libérer les lieux avant le 28 février prochain. Dans un communiqué rendu public à cet effet mardi soir, l'agent au pouvoir en Guinée a rappelé que ces endroits sont publics et par conséquent inaliénables. Aussi précise le communiqué signé du colonel Sadiba Koulibaly, par ailleurs chef d'état-major des forces armées, chef d'état-major général des forces armées. Les cadres impliqués dans la délivrance des faux documents seront prochainement traduits devant la justice. Qui sont les occupants concernés par cette mesure? Que leur reproche-t-on? Et la démarche du CNRD est-elle légale? Nous poserons le débat ici. En 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara, le chef de la junte militaire d'alors, avait obtenu du consortium China International Fund un dépôt de fonds de 100 millions de dollars américains dans les caveaux de la BCRG. Comme par extraordinaire, 55 millions de dollars disparaîtront avant la fin de l'année 2010 sans que
Le déposant est eu droit à des explications claires et fiables. Après avoir menacé l'administration de la BCRG, les autorités accepteront de reverser 45 millions aux propriétaires sino-singapouriens. Et depuis, c'est silence radio autour de cette rocambolesque affaire. Comment et pourquoi les premiers ministres de la transition sous Dadis et plus tard sous Konaté ont-ils eu des responsabilités dans cette affaire? La CRIEF se saisira-t-elle de ce feuilleton financier? Cet autre dossier d'enquête à suivre avec Akumba Diallo, notre enquêteur en chef. Voici donc le menu. Bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau. Toute l'équipe se tient à votre disposition pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur Film FM.